Le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises a pris fin hier. 4 années d'activité. Le bilan est jugé positif. On note notamment la création du tribunal du commerce, le centre de lutte contre le racket à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. La ministre chargée de l'économie et des finances souhaite une deuxième phase qui va intégrer l'agriculture et l'industrie. Explication avec Ali Diarasouba. Mis en œuvre en 2010, le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises par PME a pris fin ce vendredi. Il a été financé à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Après 4 ans au service du secteur privé et de l'amélioration du milieu des affaires, quel bilan? Si je prends l'appui aux PME, il y a un ensemble de fonds copartagés, c'est-à-dire de subventions que nous avons mis en place pour renforcer la capacité commerciale, de production, marketing des entreprises. Il y a eu la mise en place de la mutuelle de financement des PME par rachat de la dette des PME auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu la mise en place du tribunal du commerce et la mise en place de l'unité de lutte contre les rackets. Cette première phase du PAR PME terminée avec succès, de quoi aiguiser l'appétit des autorités ivoiriennes. Nous pensons que la deuxième phase du projet, justement, doit à la fois couvrir un champ plus large, mais également des domaines plus larges. Dans le discours, on a parlé de l'extension au PMI également, donc du secteur de l'industrie. Nous avons le secteur agricole qui peut avoir un accompagnement assez dynamique et nous avons souhaité même que la Banque mondiale puisse regarder comment on peut monter ce type de projet autour de ce que nous appelons des pôles de croissance avec des activités intégrées. La Côte d'Ivoire, encore dans le peloton des top 10 du Doing Business, n'entend pas dormir sur ses lauriers. Le pays entend continuer ses réformes afin que le secteur privé soit la mamelle de l'économie ivoirienne.